بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. Ceux qui sont le plus enclins parmi les créatures de Dieu, ses serviteurs, à le craindre, ce sont ceux qui ont le savoir, la connaissance, qui leur permettra bien entendu de connaître leur Seigneur, de l'aimer, de le craindre, de lui obéir et de s'éloigner de tout ce qui lui déplaît. Il est indéniable que notre religion fait l'éloge des savants, mais elle fait aussi l'éloge des étudiants, car avant d'être savant, il faudrait d'abord être étudiant. Ainsi, elle nous demande d'être en permanence à la recherche du savoir, de grandir intellectuellement pour s'épanouir spirituellement. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu disait: il y a dans la masse des gens qui ont le savoir, certains qui font des efforts pour acquérir le savoir, et une majorité qui n'est pas consciente. On dirait aujourd'hui un troupeau de moutons, de panurges, qui se contentent de quelques bribes de connaissances pour pouvoir s'épanouir matériellement, physiquement. Et ils ne font pas d'efforts pour aller au-delà de la matière. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. Ils ont de science que des connaissances sur ce bas monde pour pouvoir justement vivre dans le bien-être, le matériel. Et ce que nous demande notre religion, c'est de grandir intellectuellement pour s'épanouir spirituellement. C'est pour cela Abdullah ibn Abbas dit al-ilmul khashya. La science louée par Dieu, c'est celle qui pousse l'individu à craindre son Seigneur. Ainsi, une science qui ne développe pas chez nous l'amour de Dieu et sa crainte n'est pas une science utile. La science utile, c'est celle qui t'aide à cheminer pour vivre le bonheur sur terre et dans l'au-delà, et non pas uniquement le bonheur sur terre. D'ailleurs, ce verset, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, ce verset, cette partie du verset, fait allusion à ces savants qui étudient les lois naturelles, les lois de l'univers. Les physiciens, les botanistes, les zoologistes, et ainsi de suite, qui, en découvrant les beautés de la nature, finissent par être convaincus que tout ceci n'est pas le fruit du hasard. La création est l'œuvre du Créateur. Donc, on ne peut que se soumettre devant sa grandeur et sa beauté. Une science qui ne rapproche pas de Dieu est une science qui t'éloigne de Dieu. Car la science, c'est ce qui te pousse à obéir à Dieu. Donc, notre religion fait l'éloge des savants
les loges des étudiants et elle incite les hommes et les femmes, les petits et les grands, les riches et les pauvres à la modestie, c'est-à-dire à reconnaître que nous ignorons beaucoup de choses et que nous avons toujours à apprendre. Il y a un hadith faible qui dit « Deux personnes ne seront jamais rassasiées, le savant et le matérialiste. Celui qui court après la matière, plus il en a, plus il en veut. Et le savant qui connaît la valeur et l'importance de la science, plus il est savant, plus il sait que ce qu'il ignore est plus important que ce qu'il sait. Donc il est toujours en train de faire des efforts pour grandir. Et c'est la science qui le pousse à être modeste, car n'est pas savant celui qui est orgueilleux. D'ailleurs, Mujahid dit, deux types de personnes ne pourront pas apprendre, ne pourront pas être savants. Savant au sens, quelqu'un qui craint Dieu. Tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais tu n'es pas considéré comme savant. C'est la définition du terme savant dans le Coran. Al-ulama, ceux qui craignent Dieu. Deux types d'individus n'apprendront pas. Al-mustahi ou al-mustakbir. L'orgueilleux, vaniteux. Il a la grosse tête, il croit tout savoir. L'autosuffisance. Et celui qui a honte de son ignorance. Il est gêné, il n'ose pas demander. Il ne veut pas prendre de cours. Ces deux types de personnes vont être victimes de ce défaut. Ce sont des défauts de l'âme, il faut les combattre, il faut s'en débarrasser. Deuxièmement, il est évident que il y a des vrais savants et des faux savants. Il y a des grands savants et des petits savants. Il y a des savants sincères et des savants hypocrites. Comme il y a des ignorants sincères et hypocrites. L'habit ne faisant pas l'imam, ce n'est pas parce que vous avez de la science que vous êtes sauvés. Chez nous musulmans, en théorie, il n'y a pas de clergé. Encore moins de personnes infaillibles qui auraient un statut particulier. Tout leur serait permis et ils auraient une place réservée déjà au paradis. C'est faux. Dieu dans le Coran montre du doigt ces gens qui ont une partie du savoir religieux, qui ne le comprennent pas ou qui le trahissent à travers le vécu. Innal ladina yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalilan. Eh oui. Ils ont du savoir religieux, mais ils l'utilisent à mauvais escient. La religion pour eux, c'est un moyen pour atteindre un objectif malsain. Et Dieu les condamne dans le Coran. Il y a même des savants qui se sont autoproclamés des divinités. Eh oui. Ittakhadou ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Les ignorants s'égarent en considérant certains savants comme des dieux, c'est-à-dire qu'ils ont tous les pouvoirs, ils sont infaillibles, ils ont le pouvoir d'autoriser et d'interdire. Et malheureusement, certains savants acceptent cette posture. Vous entendez ? Ils se confortent dans cette posture et ils en profitent pour exploiter les gens.
Et ces personnes-là sont maudites. Car malheur à l'ignorant et double malheur à celui qui sait et qui se comporte comme un ignorant. Vous comprenez pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih de l'imam Muslim, d'après Abu Huraira, parmi les 3 personnes, les 3 catégories d'individus qui vont brûler les premières en enfer se trouve un savant. Un savant qui n'était pas sincère. Un savant qui recherchait le salaire sur terre uniquement, la gloriole, la réputation, la notoriété. Et il l'a eu. Il a utilisé la religion pour atteindre un objectif égoïste. Et ça marche sur terre, mais ça ne marche pas dans l'au-delà, puisque Dieu dira aux anges, mettez-le en enfer. Il vous a trompé sur terre, mais moi il ne peut me tromper. Il a eu son salaire, il ne peut pas avoir de salaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit dans le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman, qui est aussi authentique, aux portes de l'enfer, il y aura des prédicateurs, des gens de science qui vont vous inviter, qui vont vous parler, qui vont essayer de vous convaincre. Et en vérité, ces gens-là vont vous égarer. Chaque porte qu'ils ouvrent donne sur l'enfer. Et pourtant, ils ont le statut de quoi? De savants, d'imams, de prédicateurs. Ainsi, il y a des vrais savants et des faux savants, des bons et des mauvais, parce que ce sont des êtres humains, tout simplement. C'est une deuxième vérité. La troisième des vérités, c'est que les vrais savants, les bons savants, ce sont des lumières qui éclairent les gens. Et oui. C'est pour cela, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam les met en valeur. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit les savants sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et qu'est-ce que les prophètes ont laissé en héritage? Le savoir. Vous vous rendez compte? La connaissance, la science, la crainte et la piété. Ils ont un lien direct. Parce qu'ils sont en contact avec la révélation dans le fond et la forme. Ils se sont imprégnés de la parole de Dieu et ils deviennent des modèles et des exemples. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Ils deviennent des guides, des modèles. Oui, le hadith dit, celui qui enseigne le bien aux gens, celui qui guide les gens sur le droit chemin, les créatures de Dieu prient pour lui. Même les poissons dans les océans implorent le pardon pour ce savant. Les fourmis dans leur fourmilière. Parce qu'il est au service de la créature la plus noble, l'homme, en la guidant sur le droit chemin. Dieu a mis à son service toutes les autres créatures qui prient pour lui. Ainsi, les savants ont un statut. Mais ils ne l'ont pas eu gratuitement. Ils l'ont eu parce que ils ont été comblés de la grâce divine et ils ont fait des efforts et ils continuent à faire des efforts jusque la mort. Ainsi, être savant, certes, c'est un honneur, mais c'est avant tout une responsabilité, une lourde tâche. Car les saints ont dit, quand un musulman lambda s'égare, c'est un égarement. À la rigueur, il va avoir un impact sur son entourage proche. Il va être un mauvais exemple pour ceux qui le côtoient et qui le connaissent. Mais quand un savant s'égare, il entraîne avec lui des centaines, des milliers, peut-être des millions de personnes. Parce qu'il est un phare, une étoile
Ainsi, c'est un honneur et une responsabilité. Quant à nous, il nous est demandé d'être des étudiants en permanence et de prendre le savoir de ceux qui l'ont, de ceux qui craignent Dieu, et de respecter ces gens-là et de prier pour eux, de les suivre quand ils nous ordonnent d'obéir à Dieu et de ne pas les suivre quand ils nous demandent de désobéir à Dieu, de leur faire confiance quand ils sont des gens de confiance et de ne pas tomber dans le piège des charlatans déguisés en savants. Ce que je crains le plus pour ma communauté, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'hypocrite, al-munafiq, alimul lisan. Il n'est pas sincère, il est hypocrite, mais il a un savoir. Et les gens sont éblouis par sa connaissance et son savoir. Il fait même partie de la grande famille musulmane, et vous lui faites confiance, et voilà qu'il vous égare. C'est pour ça qu'il nous est demandé de respecter nos savants, mais de garder son esprit critique, pour ne pas être victime, justement, de pseudo-savants malhonnêtes. Depuis toujours, nos savants ont eu le souci de mettre par écrit la biographie des gens de science. Ici, nous avons toute une littérature qui s'appelle Ilm al-Rijal, Ilm al-Tabaqat, les biographies. Les biographies des gens de science. Pour les connaître et les reconnaître, parce que ce sont ces gens-là qui nous ont transmis la parole de Dieu. Ce sont ces gens-là qui nous ont transmis la tradition de notre prophète. Donc il faut quand même un minimum de confiance, non ? Comment voulez-vous avoir confiance en une personne si vous ne la connaissez pas ? Ainsi, ils ont bien fait. Ils ont tout écrit. Les qualités, les défauts, les erreurs, les réalisations de tous ces gens qui portent l'étendard du savoir religieux. Ils sont allés même plus loin. Vous savez qu'est-ce qu'ont fait nos savants ? C'est pas seulement qu'ils ont fait des encyclopédies, des vrais savants, des bons savants, mais ils ont fait des encyclopédies, des livres, des faux savants, des mauvais savants. Et oui, ça existe. Ou des savants sincères, mais qui n'ont pas assez de science pour être reconnus, considérés, suivis. C'est impressionnant, subhanallah. Ils n'ont rien laissé au hasard, avec une probité intellectuelle sans précédent. Bon, c'est pas parfait, hein. Ça reste toujours humain, donc ce qui est humain est relatif et sujet à l'erreur. Mais quand vous avez une encyclopédie comme A'lam an-Nubala de Zahabi, qui fait 25 volumes, où il vous retrace. Il commence par les compagnons du prophète, savants, jusque son époque. Les voilà. Masabihul Huda, les lanternes qui vous guident dans les ténèbres. Ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, de bien ou de mal, hein. Et en même temps, ils ont fait tabaqat, al-du'afa, al-matrukin, al-majruhin, les recueils de biographies de ceux qui doivent être délaissés, ceux qui sont condamnables. C'est magnifique, non? Vous ne trouvez pas? Vous avez vu l'esprit critique, subhanallah.
Nous, on a tendance aujourd'hui à croire que parce que quelqu'un il a du savoir religieux, donc je dois me soumettre et accepter pour argent comptant tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Et effectivement, on se transforme en mouton de panurge. Et c'est très dangereux, vous savez pourquoi? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit: connais la vérité, tu reconnaîtras ceux qui disent et qui sont dans la vérité. Par contre, si tu t'accroches à une personne, les sentiments aveuglent. Ou si tu t'éloignes d'une personne, les sentiments aussi aveuglent. La haine et l'amour peuvent t'aveugler. Oui, tu aimes tellement cet imam, ce cheikh, ce savant, que tu es incapable de distinguer le vrai du faux. Et tu suis, et il va t'égarer. Et combien de personnes ont été égarées? Le phénomène de secte nous concerne, nous musulmans, car nous sommes des êtres humains. Oui. Et vous savez que la plupart des fondateurs de ces sectes étaient des gens de science, de savoir, malhonnêtes, mal intentionnés. Ou peut-être même, nous les considérons nous comme des sectes, mais eux ne se considèrent pas comme égarés. Ainsi, vous devez acquérir le savoir en permanence, garder votre esprit critique et savoir juger les personnes de manière la plus juste, la plus honnête, pour prendre ce qu'il y a de bien chez tout le monde et rejeter ce que vous penserez être mauvais. Quels sont les critères pour définir un vrai savant, un grand savant et un bon savant? Le premier des critères, comme le stipule l'imam al-Ghazali dans son livre Al-Ihya, il dit: le vrai savant, c'est celui qui craint Dieu. Et la preuve qu'il craint Dieu, c'est qu'il préfère l'au-delà à la vie d'ici-bas. Et la preuve qu'il préfère l'au-delà à la vie d'ici-bas, c'est qu'il est prêt à se sacrifier pour défendre et répandre la vérité coranique. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un de corrompu. Il est incorruptible. Il résiste à la pression matérielle. Il n'est pas prêt à jouer avec la religion pour atteindre ses objectifs personnels. Il n'adore ni celui qui a le pouvoir, ni ceux qui subissent le pouvoir. Il n'adore pas le dictateur, le pharaon, et il n'adore pas non plus le peuple. Oui, vous avez des savants qui sont soumis à la tyrannie ou qui adorent la matière et qui frappent à la porte des riches et qui sont prêts à s'avilir, à se rabaisser en trahissant les principes religieux pour pouvoir justement avoir du matériel. Et vous avez les autres qui sont aussi critiquables, voire plus, qui portent l'habit de l'ascétisme, mais en vérité, ils sont aussi matérialistes. Parce qu'eux, ils recherchent non pas l'argent ou la matière, mais ils recherchent la notoriété, la gloire. Ainsi, ils sont populistes. Oui. Tout ce qui les intéresse, c'est plaire aux gens. Et ils sont prêts à tordre les textes, à les trahir, pour que les gens continuent à les écouter et à les suivre. L'imam al-Ghazali dit: le savant, c'est celui qui dit ce qu'il pense être vrai, n'en déplaise au monde entier. C'est pour cela, un autre critère fondamental, le savant sincère qui craint Dieu, c'est celui qui n'hésite pas à changer d'avis.
quand il découvre qu'il s'est trompé, ou après un certain moment du recul, il change d'avis parce que il peaufine son avis, il l'améliore. Ou il a rencontré quelqu'un de plus savant qui le convainc et il accepte la vérité même quand elle sort de quelqu'un de moins savant que lui. Oui, ce savant est sincère. Vous savez pourquoi il est sincère? Parce qu'il n'a pas peur que les gens disent « il s'est trompé, il a changé d'avis, donc ça veut dire que ce qu'il avait dit avant c'était faux ». Oui, et alors je me suis trompé, et après j'ai changé d'avis. Oui, mais ça fait 10 ans que tu défendais tel avis, telle cause, et maintenant tu dis le contraire. Oui, parce qu'avant je pensais avoir raison, j'étais convaincu, et maintenant je suis convaincu du contraire. Le petit peuple est souvent perturbé, vous savez. Pour lui, c'est pas possible. Ouais. Qu'une vérité soit véridique, bonne pendant 5 ans, et ensuite qu'elle ne le soit plus. Non. Le savant honnête et sincère écoute sa conscience. Il ne cède pas aux pressions de ceux qui ont le pouvoir politique ou financier, ni à la pression de la foule. Il est libre. Il recherche la satisfaction de Dieu, n'en déplaise au monde entier, quitte à ce qu'il perde sa notoriété ou sa vie ou ses biens. Voilà ce que dit l'imam al-Ghazali. C'est lui, le savant dont Dieu parle dans le Coran. Innama yakhshallaha. Vous savez comment Dieu les a définis? C'est-à-dire, un vrai savant ne peut que craindre Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est dire ce qui plaît à Dieu, n'en déplaise. À qui? À tous ceux que je vous ai dit. N'en déplaise à moi-même, à mon ego, à mon nefs. Oui. N'en déplaise aux puissants, n'en déplaise à la foule. C'est la première des qualités, le premier critère. Regardez, des exemples concrets pour que on sache se positionner. Ce qui s'est passé en Égypte il y a 1 an maintenant, n'est-ce pas? Jour pour jour. Alors, avant la révolution égyptienne, c'était au mois de février, c'est ça? 2011, avant la révolution égyptienne, vous aviez certains savants qui glorifiaient le tyran. Celui qui était au pouvoir, c'était le meilleur. L'Égypte sans lui ne peut pas continuer à exister. Vous écoutez ces discours, vous dites c'est pas possible. C'est la même personne qui, après la Révolution, maudit le tyran et le despote. Quand il était au pouvoir, c'était le meilleur, on prie pour lui, on lui souhaite longue vie. Une fois qu'il est destitué, il est en prison, les révolutionnaires ont gagné, on change de camp. Contre-révolution, c'est ça? Le tyran revient au pouvoir, et qu'est-ce que font nos pseudo-savants? À nouveau, ils changent de camp. Alors, vous pouvez encore considérer ce genre de savant comme quelqu'un qui craint Dieu? Non. Ils ont des connaissances, mais leurs connaissances n'ont pas développé en eux ni la sincérité ni la crainte de Dieu. Voilà, ce sont ces gens-là dont parle le hadith, qui vous appellent à l'enfer et qui se retrouvera en enfer s'ils ne demandent pas pardon sur terre, et vous serez choqués en les voyant brûler en enfer. Ils seront interpellés par leurs ouailles. Mais qu'est-ce que vous faites en enfer alors que vous étiez savants, vous nous ordonniez le bien et vous nous interdisiez le mal? Et ces savants-là répondront, effectivement, on était des beaux parleurs qui vous incitaient à faire le bien, mais nous, on ne le faisait pas. On vous
déconseillé de faire le mal, mais on le faisait en privé. Maintenant, ils le font même en public. On vous a bien eu sur terre et Dieu nous a dévoilés en enfer. Ce sont ces savants qui ne craignent pas Dieu qui font des fatwas. En fonction de quoi? En fonction des goûts et des couleurs et même des envies de ceux qui ont le pouvoir économique, politique et même médiatique. Vous vous rendez compte? On a un grand conseil de grands savants, donc par respect, je ne cite pas, qui va pendant des années défendre mordicus, tu ne pouvais pas apporter des arguments plus convaincants, le fait que une armée non musulmane hostile à l'islam et aux musulmans n'a pas le droit de s'installer en Arabie, car l'Arabie a un statut particulier. Alors pour certains, c'est juste les terres sacrées de la Mecque et de Médine. Pour d'autres, c'est un peu plus vaste, le Hijaz. Pour d'autres, c'est toute la péninsule arabique. Donc haram, la yajouz, c'est interdit à coup de versets du Coran et de hadiths et de paroles de compagnons et de salaf salih. D'accord? Ni les juifs ni les chrétiens ne doivent s'installer. Par une opération du Saint-Esprit, 1990-91, la première guerre du Golfe, ces mêmes savants retournent leur veste, disent que c'est possible. Et quand on les a confrontés à leurs contradictions, ils n'ont pu que se taire. Mais oui, il est évident qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de leur tête qui leur dicte ce qu'ils doivent dire dans le domaine politique, économique, voire même parfois purement religieux, pour que ça aille dans le sens des intérêts de qui? Des nantis, de ceux qui ont le pouvoir. Et bien entendu, les masques tombent, puisque ces savants qui ont été éprouvés, parce que c'est une épreuve pour eux, ne peuvent plus tromper les gens, ils ne peuvent plus égarer les gens, parce que ils ont été démasqués. Donc, le premier critère, il est fondamental, c'est le savant qui craint Dieu, quitte à y laisser sa peau, quitte à mourir, le meilleur des martyrs, après Hamza ibn Abd al-Muttalib, c'est un homme qui se soulève, vous entendez, contre la tyrannie du despote. Et il finit martyr. C'est le meilleur des martyrs. Savant ou pas savant, et il est évident que les savants doivent être les premiers à se soulever contre l'injustice. C'est bientôt le mois de Muharram, non? Le premier mois de l'année, c'est ça? Un mois sacré? La semaine prochaine. Très bien. Il y a un jour qui s'appelle le jour de Ashura. C'est ça? Le 10e jour. Arafat, c'est la veille. Arafat. Pardon, je me trompe, mais non. Ça, c'est le mois de Dhul Hijjah. Après le mois de Dhul Hijjah, c'est le mois de Muharram, le premier mois de l'année. D'accord? Le 10e jour du mois de Muharram s'appelle le jour de Ashura. Très bien. C'est quoi le jour de Ashura? C'est l'anniversaire du martyr d'un savant qui n'a pas voulu se soumettre à la dictature de celui qui dirigeait le monde musulman de l'époque, Al-Hussein
le fils de Fatima, la fille du prophète, alayhim assalam. Vous avez vu? Il n'a pas accepté. Ça lui a coûté la vie. Mais il est entré dans l'histoire par la bonne porte. Alors que d'autres n'ont pas hésité à, écoutez bien, hein, justifier le massacre de Karbala au nom de la religion. Parce que ces savants-là avaient besoin de quoi? D'un statut et puis d'un virement bancaire. On va même avoir une révolte de savants. Abdurrahman ibn al-Ash'ath. Et oui, des imams, des savants se sont soulevés contre le despote et le dictateur. La plupart sont tombés martyrs au temps de Al-Hajjaj ibn Yusuf, qui était un gouverneur à la solde d'Abd-al-Malik ibn Marwan. Donc, la première qualité, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Deuxièmement, la science et la connaissance. C'est nécessaire, c'est important, c'est fondamental. Un savant est savant parce qu'il a aussi la science. Sinon, il n'est pas savant, il est ignorant. Mais qu'est-ce que c'est que la science? La science, ce n'est pas uniquement la connaissance par cœur des textes. On est vite ébloui par quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, c'est ça? En plus, il le récite bien. Waouh, tu as vu la récitation qu'il a? Masha'Allah. Mais alors là, s'il rajoute au Coran et à la belle voix, aux règles de psalmodie, le Sahih de l'imam al-Bukhari, de Muslim, waouh, il connaît 10 000 hadiths. Mais alors là, si vous rajoutez tous les autres livres, les sunan, plus les moutons, au-dessus c'est le soleil, n'est-ce pas? Et on se fait avoir par quoi? Par l'étalage. Ouais. Et on croit que la science, c'est quoi? C'est la répétition. Et c'est une erreur. C'est même un leurre, voire une arnaque. La science, c'est la connaissance et la compréhension, l'intelligence. La preuve, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Rubba hamili fiqhin laysa bifaqih ». Le hadith est authentique. Il y a des gens qui portent du savoir, ils ont des connaissances, et ça ne fait pas d'eux des savants. Et oui, vous vous rendez compte? Il connaît par cœur, mais il n'a pas les outils de la langue, de la logique, ouais, pour pouvoir travailler les matériaux et produire quelque chose de sensé, d'utile. Ainsi, un savant, ce n'est pas un perroquet, mais c'est quelqu'un qui essaie de comprendre la parole de Dieu à la lumière de son époque, de son contexte, à la lumière des sciences dites profanes. Sinon, ce savant va commettre des erreurs, voire même il va avoir une interprétation et pratique de la religion qui va faire fuir les gens. Oui. Il va insister dans un domaine au dépens d'un autre. Il n'aura pas le sens des priorités. Il va peut-être tendre vers le rigorisme, alors que l'islam se veut une religion accessible et facile. Donc, le deuxième critère, c'est une science profonde, une compréhension ouverte, éclairée, intelligente du texte. Regardez ce que dit Sufyan ibn Uyayna, radiyallahu anhu. Il dit, le savant, ce n'est pas celui qui interdit aux gens. Ce n'est pas celui qui distribue des fatwas qui restreignent la liberté d'action des croyants. Le haram à tout va, le déconseillé
il vaut mieux laisser tomber, dans le doute, il faut s'abstenir. Si bien que la religion devient une prison, un ensemble, une addition d'interdits et de précautions. Et à la fin, elle se transforme en un fardeau insupportable. Soufiane ibn Uyayna dit, c'est pas ça le savant. Le savant, vous savez, c'est qui? C'est celui qui allège et facilite la religion aux gens. C'est celui qui sait donner la rukhsa quand il faut au bon moment la bonne personne, la dérogation. Quant à interdire, c'est facile, c'est à la portée de tout le monde de dire laisse tomber, ouais. Il vaut mieux éviter. Mais à la fin, on se retrouve avec quoi? Avec une marge de manœuvre qui est très limitée puisque tout est interdit et il vaut mieux tout laisser tomber par crainte de tomber dans l'interdit. Non, le savant, c'est celui qui ne fait pas désespérer les gens de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire celui qui croit et qui pense que cette religion est une religion d'amour. Parce qu'il y a des savants, quand vous les entendez parler, c'est 364 jours l'enfer, un jour le paradis. Et malheureusement, ce n'est pas pour vous. C'est-à-dire, il fait fuir. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, facilitez la religion aux gens, ne la rendez pas difficile. Le savant qui a la science, c'est celui qui connaît le texte et le contexte. Il vit son époque. Et le comble aujourd'hui, c'est que nous avons des savants qui sortent d'écoles et d'universités où ils ont reçu un enseignement traditionnel tiré de quoi? De l'héritage. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu as contre l'héritage? Un héritage, ça se tamise. Car ceux qui nous ont précédés ont pensé la religion à leur époque, à la lumière de leur savoir, de leur contexte. Pourquoi est-ce qu'on devrait prendre pour argent comptant cet héritage comme étant une vérité indiscutable, alors que cette science est le fruit d'un ijtihad, d'un effort intellectuel, donc elle est relative. Sinon, nous tombons dans un égarement manifeste. Vous savez lequel? C'est considérer ceux qui nous ont précédés comme étant infaillibles, ce qu'on a condamné au début. Il n'y a pas d'infaillibilité. C'est pour cela, l'imam Ahmad s'est soulevé contre cette question de ijma', de consensus. Même l'imam Shafi'i le discute. Ça veut dire quoi, ijma'? Ça veut dire que tous les savants sont mis d'accord sur une chose? Non. Les savants pensent et réfléchissent. Ce qu'ils disent est relatif. Et l'imam Ahmad le dit très bien. Au nom de quoi vous prétendez qu'il y a un consensus? Il se peut qu'il y ait un savant dans un coin perdu de la planète qui pense différemment. Le savant, on prend l'héritage, on le tamise, on trie à la lumière de quoi? De notre époque, de la science de notre époque, de nos connaissances. Car ce qui était vérité scientifique à l'époque ne l'est plus aujourd'hui. Certaines vérités ne le sont plus. Et puis, nous n'avons pas la même culture. Ainsi, le vrai savant, c'est celui qui fait un effort en permanence pour évoluer afin que la religion s'adapte. Oui. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne changent pas dans la religion. Ce sont des piliers, des fondements, des fondamentaux. Ça restera toujours. Mais puisque le reste est le fruit de la pensée, de l'effort intellectuel, donc le savant c'est celui qui pense aujourd'hui pour des gens qui vivent au XXIe siècle. C'est fondamental, c'est important.
La preuve, je vais vous donner un exemple tout simple. Imaginez-vous un grand conseil de grands savants qui statuent sur une question mitigée, à la fois religieuse et profane scientifique, excusez-moi la distinction, et qui conclut comme ça. Écoutez bien, donc on leur pose la question, est-ce que la Terre tourne? Après ijtihad, non, la Terre ne tourne pas. Et bien sûr, il faut des preuves. Les preuves, c'est Dieu a dit dans le Coran. En fait, c'est leur compréhension de ce que Dieu a dit dans le Coran, hein, mais on fait des raccourcis. Vous entendez, hein? Donc Dieu a dit dans le Coran, le prophète a dit, et puis tel savant a dit, pour appuyer, vous savez, tampon, allez, plier, emballer, puisqu'on a des prédécesseurs qui l'ont dit. Et comme tout ce qui est ancien a de la valeur, c'est ça? Plus une chose est vieille, plus elle coûte cher. Donc plus c'est ancien, plus ça a été dit par les anciens, plus c'est vrai. Parce qu'ils étaient proches, vous savez, de la révélation. C'est comme ça que c'est interprété. Conclusion, écoutez bien, la terre ne tourne pas. Et celui qui prétend que la terre tourne contredit la parole de Dieu et de son prophète. Ça va? Vous acceptez? Vous hochez la tête, vous dites non? Très bien. Donc ça va. On avance et on évolue, walillahi alhamd. Hein, vous avez un esprit critique, vous êtes conscient que ces savants-là se sont plantés, ils ont fait un ijtihad à côté de la plaque. D'ailleurs, ils n'auraient même pas dû répondre à cette question parce que ce ne sont pas des spécialistes en quoi? En astronomie, en astrophysique, en géologie. Oui. C'est pour ça, un autre critère pour reconnaître un vrai savant, c'est la modestie. Et oui, c'est le savant qui répond à toutes les questions, alors qu'il n'est expert que dans 2 ou 3 domaines, voire 1, voire 10% du domaine. Vous savez, les sciences aujourd'hui, elles sont tellement développées qu'en médecine, vous avez plus de 100 branches, etc. Ce savant qui s'exprime sur tout, avec une certitude, quand tu l'écoutes, on dirait qu'il reçoit la révélation. Mettez un point d'interrogation. Subhanallah. Qui parmi vous n'a pas entendu cette anecdote de l'imam Malik? On lui pose 40 questions, il répond à 4 et 36, il dit non. Et on lui dit, imam, on a fait des milliers de kilomètres pour venir vous voir parce que vous êtes le plus grand savant du monde musulman. Je suis un ambassadeur, je dois repartir chez mon peuple. Qu'est-ce que je vais leur dire? Ouais, tu es le savant par excellence si tu ne réponds qu'à 4 questions. Les autres, tu ignores la réponse. Regardez la modestie, la sincérité de l'imam Malik. Tu leur diras que Malik ne sait pas. Et alors? Je ne sais pas. C'est ce qui a fait la grandeur de l'imam Malik. Le fait qu'ils reconnaissent que... C'est pour ça, écoutez bien, un des critères fondamentaux pour distinguer le savant, c'est est-ce que ce savant adhère à une assemblée de savants composée d'experts dans différents domaines. Par exemple, on lui pose une question sur la médecine. Est-ce que la xénogreffe est halal ou haram? Est-ce que la fécondation in vitro est halal ou haram? Le savant, honnête et sincère, sera celui qui ne s'exprimera pas sur cette question sans avoir au préalable consulté les spécialistes dans le domaine. Même chose pour l'économie. Pour ça, vous avez beaucoup de conseils de savants aujourd'hui qui sont composés d'experts
dans différents domaines pour que la réponse soit la plus proche de la vérité scientifique. Mais malheureusement, il y a encore certaines assemblées de savants qui s'expriment sur tout et qui disent n'importe quoi dans certains domaines. Et nous, naïfs, parce que la personne a le statut de savant, donc on prend pour argent comptant tout ce qu'elle dit. C'est faux. Réveillez-vous. D'ailleurs, c'est très dangereux. Ça peut vous éloigner de votre religion. Ça peut vous faire fuir. Vous imaginez un ingénieur, même pas un bac plus 5 en physique, qui écoute un cheikh, un savant, qui lui dit que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Est-ce que vous imaginez le choc? Laissez un bac plus 5, un bac plus 10, un enfant en CM2 qui écoute un cheikh qui lui dit que la terre n'est pas ronde. Vous imaginez le choc? Est-ce que ce cheikh ne pousse pas cet enfant à ne plus croire en Dieu, à ne plus croire au prophète? Car si le Coran dit que la terre est plane, elle n'est pas ronde, il ne peut pas entrer en contradiction avec ce qu'il voit. C'est impossible. Donc il est obligé de faire un choix. Donc le savant, c'est celui qui vit dans son époque, dans son milieu. C'est celui qui a connaissance des sciences et qui respecte les experts et qui les consulte. C'est celui qui est modeste, qui reconnaît qu'il n'est pas infaillible et que ce qu'il ignore est plus important que ce qu'il sait. Un autre critère pour reconnaître le bon et le vrai savant. Un bon savant, c'est celui, écoutez bien, qui est au service de l'islam et non pas qui se sert de l'islam. Un vrai savant, c'est celui qui est au service de cette communauté et non pas qui utilise la communauté pour atteindre des objectifs personnels et individuels. C'est celui qui donne de sa science, de sa personne, de son temps, de son argent pour sauver le maximum de personnes. C'est un médecin, c'est un pompier, c'est un psychologue, c'est un médiateur. Ce n'est pas un profiteur qui exploite les faiblesses des gens, les malheurs des autres. Il est honnête et il est serviable. Il est engagé dans toutes les causes justes. Il n'a pas la main tendue, mais il a la main haute, pas celle qui est basse, qui profite, mais celle qui donne et qui se sacrifie. C'est celui qui donne l'exemple. Il est au front, en première ligne. Oui. Parce que les gens ont plus besoin de quelqu'un de sincère qui sert d'exemple que de quelqu'un qui parle bien et qui ne les incite pas à aimer Dieu et le prophète en étant un modèle. Ainsi, le savant exemplaire a plus d'impact que des milliers de discours de milliers de savants. Il est capable à lui seul
de guider toute une communauté, car il a les qualités de la communauté des savants. Ainsi, c'est le savant qui est engagé, c'est le savant qui se sacrifie, c'est le savant qui craint Dieu, et la crainte de Dieu mène automatiquement à la modestie et à la bienfaisance. C'était quelques critères pour reconnaître le vrai savant, le savant utile. Quels sont les défauts que peuvent avoir des savants? Manque de science? Mais oui, celui qui vous dira que le savant sait tout se trompe, et le savant qui dit qu'il sait tout s'égare. Mais c'est pas normal que quelqu'un qui a le statut de savant soit aussi ignorant qu'un musulman lambda. Et je ne vous parle pas des sciences dites religieuses uniquement, mais je vous parle aussi des sciences profanes de son époque. Parce que comment voulez-vous que son discours ait un impact alors qu'il a en face de lui des gens cultivés, des gens lettrés? Donc, c'est un défaut, c'est un manquement qu'ont certains savants, malheureusement, le fait que, et c'est ça qui fait mal, c'est qu'ils incitent les gens à faire des efforts pour apprendre, et ils sont les premiers à contredire ce qu'ils disent, c'est-à-dire à ne pas faire des efforts pour apprendre dans les domaines dans lesquels ils sont nuls. Ainsi, il va vous rabâcher matin, midi et soir, il faut apprendre le Coran, il faut apprendre le hadith, etc., etc., ce qui n'est pas faux, ce qui est vrai. Mais pourquoi lui, est-ce qu'il ne fait pas des efforts pour avoir un minimum de connaissances en médecine, en astronomie, c'est ça? En astrophysique. Comme ça, au moins, quand il discutera avec les gens, son discours sera un discours approprié. Ali ibn Abi Talib n'a-t-il pas dit discuter avec les gens tenant compte de leur niveau intellectuel? Sinon, si vous ne respectez pas le niveau intellectuel des gens, vous allez les pousser à renier Dieu et son prophète. Vous allez pousser les gens à quoi? À fuir la religion, parce que votre compréhension de la religion est déphasée. Elle est même en contradiction avec la vérité scientifique. Donc ça, c'est un défaut majeur, surtout aujourd'hui. Vous savez, avec l'information qui circule, avec la démocratisation du savoir, c'est honteux. Ouais. Quand vous voyez des savants du haut du minbar qui vous disent qu'on ne peut pas déterminer la naissance du croissant à l'avance. Un peu de maths, celui qui a un peu de maths, un peu de connaissances en astronomie, il dit n'importe quoi, ce cheikh. Eh oui. Et il y a des chouyours qui disent n'importe quoi. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas parfaits. Parce qu'ils ignorent beaucoup de choses. Parce qu'ils s'expriment alors qu'ils ne maîtrisent pas le sujet. Deuxième défaut, manquement de certains savants, c'est al-kibr, l'orgueil, voire même l'arrogance. Et certains savants, quand ils parlent, vous croyez, vous pensez qu'ils ont un lien privilégié, particulier avec Dieu. Quand ils disent quelque chose, c'est ce qu'ils vous disent. C'est ça la vérité, et tout le reste est contre-vérité. Hada huwa al-haq. Et pourquoi il vous dit ça? Parce que il connaît le Coran, il cite le Coran. Et c'est grave de penser comme ça. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu crois et tu penses, mordicus, que tu ne peux pas te tromper et que tu ne te trompes pas. Et il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas.
et il n'y a que Dieu qui a la science parfaite. Le minimum, c'est de dire je pense que ceci est vrai. Wallahu a'lam, et Dieu est plus savant que moi, c'est-à-dire il se peut que je me trompe. Je suis convaincu, mais il y a toujours une marge d'erreur. Non. Vous avez des savants, quand vous les entendez parler, c'est ça la vérité et tout le reste est égarement. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? De l'orgueil, de la vanité, mais surtout, ça crée la division dans la communauté. Ça sectarise, ça crée des sectes dans la communauté, ça divise la communauté. Ça crée des clans. Parce que le public, quand il entend, il écoute, automatiquement, il est pris par les émotions. Et puis, il considère que tout musulman qui n'adhérera pas à cette vérité, ou plutôt à la vérité, puisqu'il n'y a plus de relativisme, c'est un musulman qui est égaré. Et puis vous connaissez les conséquences, parce que généralement ces savants sont sans pitié avec les égarés. Il y a toute une littérature qui ne date pas d'aujourd'hui, qui reflète l'intolérance. Non, elle ne reflète pas l'intolérance. C'est une littérature intolérante. Et elle est le fruit de savants, de l'ijtihad de savants. Tu ne penses pas comme moi, puisque j'ai raison, tu as tort. Fama ba'da al-haqq ila ad-dalal, c'est binaire, noir ou blanc. Est-ce que vous savez que cette manière de penser et de voir, qui est intolérante, qui est l'expression souvent de l'ignorance et de l'orgueil, est-ce que vous savez que cette manière de penser et de voir de certains savants est à l'origine de conflits dès les premiers siècles de l'islam, et ça continue encore aujourd'hui? Ah, si seulement c'était des disputes d'intellectuels, mais non. Ceux qui ont le pouvoir intellectuel parfois ont le pouvoir politique, où les deux se mêlent pour des intérêts, et après ils passent à l'action. Et nous avons, dans notre histoire, des périodes sombres, si bien que des musulmans se sont entretués. À cause de quoi? À cause de tels savants, Hanbalites ou Shafi'ites, peu importe, qui a décrété qu'ils possédaient la vérité, que les autres étaient égarés, tuez-les tous. Dieu reconnaîtra? Non, tuez-les car Dieu a déjà reconnu les siens, c'est-à-dire nous, et les autres sont des chiens. Wallah, tu lis l'histoire, tu dis c'est pas possible que les musulmans ont pu se comporter comme ça. C'est arrivé. Prenez Ibn Kathir, prenez Ibn al-Athir, telle année, voilà ce qui s'est passé dans la mosquée, le cheikh il a fait un dors, il a dit ceci, cela, et les gens sont sortis de la mosquée, puis sont partis tuer telle ou telle personne. Oui. Donc le savant qui appelle à la haine, le savant qui prétend détenir la vérité que tous les autres ont tort, se trompe. L'imam Shafi'i radiyallahu anhu a dit Rayi sawab yahtamilu al-khata. Je pense avoir raison, mais il se peut que je me trompe. Je pense que tu as tort, mais il se peut que tu aies raison. On relativise. C'est l'aïchage. Il y a encore d'autres défauts. Parfois, entre savants, il y a de la jalousie. Ouais. C'est Sha'bi qui disait que les savants ne se supportent pas comme les boucs. Vous savez, dans un troupeau, vous mettez 4-5 boucs, 10 femelles, c'est la guerre entre les boucs. D'accord? Et la guerre, elle est féroce. Vous savez, c'est des combats jusqu'à la mort. Hakada. Les savants se jalousent comme les boucs en période de rut. Les cerfs en période de rut se jalousent. Si bien qu'ils vont jusqu'à s'entretuer. Pas seulement verbalement, Certains sont passés à l'acte.
à coup de fatwa, puisque c'est de l'excommunication. Hada, il est mécréant. Oui, des livres ont été écrits pour prouver que tel savant est mécréant parce qu'il diverge sur une question fondamentale ou secondaire. Oui, de la jalousie, de la haine. Oui, ne s'accepte pas, ne se supporte pas. Mais le défaut essentiel et majeur de certains savants, c'est quoi? C'est qu'ils ne font pas ce qu'ils disent et ils font le contraire généralement de ce qu'ils disent et ne sont pas des exemples et des modèles. Alors, en conclusion de cette introduction, nous allons, Inch'Allah, durant toute l'année, une fois par mois, mettre en exergue la biographie, la vie de certains savants du XXe siècle pour continuer dans la sunna de nos prédécesseurs, mais aussi pour que vous ayez des étoiles dans cette nuit sombre, aujourd'hui où vous ne savez plus à quel saint vous vouez. Il y a tellement de gens qui parlent de Dieu et de son prophète. On est dans une époque trouble, où il y a des eaux troubles, et combien de jeunes sont perturbés, déstabilisés, voire combien s'égarent de manière manifeste. À cause de quoi? À cause du manque de références stables. Alors, le prochain dars, Inch'Allah, sera la biographie de Cheikh Youssouf Al-Qaradawi. Hafidahullah, il est toujours de ce monde, que Dieu lui donne longue vie. Et on prendra du cheikh ce qu'il y a de meilleur. Si le cheikh s'est trompé ou se trompe, nous n'avons pas de parti pris. On ne fera pas d'agiographie, on fera de la biographie. On ne va sanctifier personne, mais nous allons essayer d'être le plus juste possible, Inch'Allah. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force de continuer sur le chemin de l'acquisition de la science et du savoir, et au plaisir de vous retrouver. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.